Why trying so hard? Maybe I should just bury you both down in one of those flower beds. Huh? And I could just settle into the suburbs. What do you think about that? C'était chaud, un épisode de dingue. Je sais pas quoi penser. Salut à tous. Alors aujourd'hui, un épisode centré sur Negan, on peut le dire, il était omniprésent et tous les personnages agissent en fonction de Negan, que ce soit pour lui obéir ou non, c'est Negan est vraiment partout et il est bien entendu le seul à rire de ses blagues. Nous aussi un peu quand même. Oui, on se marre un peu avec lui et je m'attendais à ce que tu dises ça parce qu'effectivement tu es tout le temps contente quand il y a Negan. Bah, quand même. Moi il commence un petit peu à me saouler le petit, je le trouve un peu trop présent et on délaisse un peu les personnages que moi j'aime bien. En tout cas on en apprend plus sur lui, beaucoup plus même. On vous en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Alors on pensait que l'épisode 3 était celui qui allait nous en apprendre le plus sur le système Negan, le sanctuaire, comment ça marche, etc. Or non, c'est celui-ci, très clairement. Ah oui, très clairement. Avec l'arrivée de Carl qui en une minute fait quand même énormément le con. Mais il est quand même courageux, moi je trouve qu'il était assez badass. Donc on visite très clairement avec Carl et Negan le sanctuaire et on comprend beaucoup mieux la démarche de Negan qui est en fait de recréer une société basée sur des règles, on en parlera tout à l'heure, des impôts qui sont prélevés à la source dans les autres village qu'il a annexé. Un système de salaire, ça on n'était pas au courant. En fonction du travail que vous faites dans le sanctuaire, vous gagnez des points qui vous donnent accès à telle ou telle nourriture, à tel ou tel avantage, etc. On s'en aperçoit très bien dans le fameux harem, ou plus ou moins le bordel qu'il a, où les filles ont un système de points en fonction de leur métier. Et effectivement, être plus ou moins la pute de Negan te rapporte des points, et Amber ne veut pas perdre cette situation. Donc voilà, c'est tout codifié, structuré, et arrangé autour des règles qu'il faut respecter. C'est ça, ces fameuses règles justement qu'il instaure et qui sont obligatoires très clairement. Il veut qu'elles soient toutes respectées et on le voit d'ailleurs toujours avec Amber et avec son copain plus particulièrement qui se retrouve à avoir le visage cramé par un espèce de fer à repasser bizarre, un peu comme Dwight en fait. Ouais, on comprend comment Dwight a eu ça ici. C'est ça. Il faut respecter ces règles, sinon il y a une punition et la punition elle est terrible et elle peut même aller jusqu'à la mort. C'est vrai que c'est une société qui est dirigée par un tyran, on peut le dire, il fait les choses comme un tyran, mais à côté de ça, il y a ce système justement de respect mutuel que Negan veut apporter à sa communauté, donc que ce soit envers les autres ou envers lui, dans tous les cas, lui il est respectueux envers les gens qui le méritent à sa façon, dans son état d'esprit. Il faut être, je pense, avoir certains critères, être quelqu'un de courageux, de fidèle. Je pense qu'il a du mal à supporter les cafteurs ou les mecs un peu traîtres. Ouais, c'est ça. Un truc de primaire. Mais ouais, c'est vrai. On le voit avec Carl, dans cette scène justement qui est impressionnante, que tout le monde redoutait ou attendait par rapport au bandeau, parce que pour la première fois, on a vu Carl sans son bandeau. Pas très joli, hein. On a pu voir ce qui se cachait derrière tout ça, et c'est vrai que c'est pas très joli à voir, mais en même temps, il se fout vraiment de sa gueule. Et finalement, quand Carl se met à pleurer, en fait, on sent qu'il a un peu de respect pour lui et que d'un coup, il culpabilise à moitié. Enfin, il se met à parler différemment de sa blessure et à lui dire que là, pour le coup, il trouve ça hyper badass, que justement, c'est une marque de courage, que c'est un vrai mec. On voit quand même que Negan, même si c'est un grand méchant, j'ai jamais dit que c'était un personnage gentil, mais il a quand même un certain respect pour ceux qui, à son avis, le méritent. Il a toujours cette préoccupation des meneurs, des gens qui sont courageux, qui sont forts, qui s'affirment et qui en même temps ont des valeurs. Il a ce besoin, ou en tout cas cette idée dans la tête de il faut penser communauté, il faut peut-être recréer une société. Si on veut survivre, il faut que les hommes forts puissent aussi me servir et qu'on puisse recréer ensemble quelque chose en tout cas. On voulait aussi faire un petit focus sur Rick, qui est quand même un peu en mission pour Negan. Donc lui, très clairement, il fait partie des gens soumis. Il n'a pas envie d'avoir de problème. Rick et Aaron, donc qui semble-t-il, ont accepté un peu le joug de Negan et sont en mode il faut qu'on trouve de quoi satisfaire Negan. Ça les emmène dans un endroit qui a l'air assez intriguant et on arrive à un grand lac, une maison traversée en barque. Ça a l'air d'être un projet hyper périlleux. Ça m'a fait penser à la scène de Harry Potter où ils doivent, où ils doivent traverser avec Dumbledore quand ils vont chercher un Horcrux, un truc dans le noir avec des morts vivants et tout. Je pense qu'ils vont découvrir quelque chose d'important qui, effectivement, peut être
des armes, des provisions. C'est une certitude, parce que tu vois un panneau avec écrit toutes les munitions, toutes les armes qu'il a, et expliquant que si Rick et Aaron sont arrivés jusqu'ici, c'est que le mec en question est mort en fait. Il a l'air assez fou. Donc il a l'air assez taré, et ce qu'on peut se demander aussi, c'est ce qu'ils vont faire de ces armes. Imagine s'il tombe sur un pactole énorme avec énormément d'armes. Ça peut être le déclencheur d'un changement de comportement, ou du moins d'une stratégie qui peut s'élaborer pour une lutte finale pour bientôt contre Negan. Donc oui, ça me paraît assez important, et on va les voir, je pense, dans le prochain épisode et découvrir ce qui se cache dans cette maison. Alors pour conclure ce meilleur de l'after, on voulait vous faire un petit tour d'horizon de ceux qui se rebellent, qui essayent du moins de se rebeller. Qui le font débilement. Et ceux qui le font intelligemment. Moi, je voulais déjà commencer par les gros débiles. Parce que là, putain, moi, j'ai regardé l'épisode, j'étais non mais les gars, qu'est-ce que vous faites ? Karl, il n'y a pas eu une minute d'écoulée dans l'épisode que le mec a déjà fait de la merde. Il se jette dans la gueule du loup, bon ok, il tue 2 hommes de Negan, mais qu'est-ce que c'est ? Il en a 200. Ouais, et puis surtout, il était face à Negan, tu sais, à un moment donné, et il a eu au moins 10 secondes, et je sais pas, il n'a pas réagi à temps, quoi. Voilà. Autre personnage, Michonne. Michonne, alors, bon, ok, retour de la Michonne badass, etc., mais Michonne, tu es toute seule, tu fais n'importe quoi. Ouais, je comprends. Au passage, j'ai lu quelque chose là-dessus, et ça m'a assez intéressé, et c'est vrai qu'il y a un vrai rapport au sifflement dans la série, que ce soit Negan ou Michonne dans cet épisode. Il y a un clin d'œil à la série The Wire, la fameuse, et au personnage d'Omar, Dieu sur Terre, qui, à chaque fois qu'il allait avoir de l'action, des ennuis, etc., se baladait dans la rue et sifflotait. Donc on sent que Michonne, effectivement, prévoit quelque chose. Moi, je trouve ça un petit peu con. Là, elle chope une meuf qui débarque de nulle part et elle lui dit « Emmène-moi chez Negan ». Affaire à suivre, mais surtout qu'il y a un problème de timing, parce qu'elle va se retrouver, il n'y aura plus Negan. Ah oui, parce que Negan est chez elle part chez lui. Troisième perso, Rosita. L'idée de base est pas mal. Ils ont trouvé une manière de faire des munitions, de faire de quoi au moins s'armer. Elle demande une seule balle à Eugene, qui déjà veut pas trop et pas trop chaud. Là, je trouve ça aussi bancal comme plan. Donc, c'est ça qui m'a un peu frustré dans cet épisode, c'est que les personnages principaux font n'importe quoi et mènent des rébellions qui ne servent à rien, chacun dans leur coin. Après, t'as quand même Jésus, qui je trouve est le plus malin de tous ces personnages, et qui lui agit intelligemment, parce que bon, il est quand même porté par la colline, avec Maggie qui pour le coup est la favorite, on va dire, pour prendre la tête de la colline quand même. Et il est envoyé par Sacha, donc lui il est prudent, il est juste en repérage. Tu vois que le mec c'est quand même un ninja. Jésus est vraiment bon, je suis d'accord. Il se planque sur le camion, on n'avait même pas capté qu'il était là. Enfin, on voit Daryl lever les yeux au ciel, et là on se dit en fait que lui a capté. Donc il commence à y avoir un lien entre tous ces personnages justement qui sont un peu guidés dans leurs actions par Negan, et je pense que Jésus pour le coup lui il va avoir un rôle très important à jouer, et il va faire les choses de manière intelligente, parce qu'il va être en repérage, donc il va essayer de trouver des failles. Et on a aussi Daryl du coup qui reçoit une petite clé sous sa porte pour pouvoir s'échapper. Alors là, tu te dis, mais qui a fait ça donc, Avec une allumette et une sorte de pince, le mec a cru que Daryl était MacGyver. En lui disant, go now, genre échappe-toi maintenant. Genre, c'est bon, t'es libre. Non, mais mec, en même temps, Negan n'est pas là, donc c'est un peu le bon moment pour lui de s'échapper. Très clairement, c'est pas un piège. Enfin, moi, je pense pas, parce que Negan serait là, sinon, il serait là pour s'amuser de ça, justement. Mais je pencherais plus pour Sherry, parce que c'est soit Dwight, soit Sherry dans la logique des choses. J'ai pensé aussi à Jésus, je me suis dit, vu qu'il est dans le coin, il pourrait très bien aussi l'aider, mais ça me paraît un peu juste au niveau timing. Mais Sherry me paraît être celle qui l'aidera. Elle a l'air de flancher un peu en ce moment. Elle se dit, on a fait ça pour sauver notre peau, mais ça condamne d'autres personnes, etc. Puis il y a de longs échanges de regards entre eux. Enfin, tu vois qu'elle culpabilise vraiment au final. Elle se dit, lui, il y a quelque temps, il a essayé de me sauver, et regarde aujourd'hui où il est. En fait. On l'avait déjà dit il y a quelques épisodes de ça, mais effectivement, le couple Dwight-Sherry, c'est clairement un couple qui risque de basculer dans le camp de Rick, ou du moins de s'opposer à Negan. Après, tous ces personnages, qu'ils se fassent des conneries ou pas, au final, l'objectif, je pense, c'est qu'il y a un regroupement entre tous ces personnages pour qu'ils puissent vraiment agir de manière intelligente. L'objectif final de la saison, je pense, c'est de vraiment que le royaume soit connecté avec Alexandria, etc. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'en est pas là. Chacun mène sa rébellion dans son coin, et ça risque de poser problème. Negan va être obligé de sanctionner toutes ces tentatives un peu désespérées, etc. Et je pense que clairement, la semaine prochaine, on va voir des morts et du sang. Ça, c'est clair. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Negan attend Rick. Il va vouloir faire ça devant lui, ça c'est une certitude. Donc le mec est dingue, mais il faut le dire, il est aussi tellement drôle. C'est pour ça que c'est mon MVP. Déjà, je voulais commencer par faire un big up à Olivia, parce que la gifle dans la gueule de Negan, elle était quand même magnifique. Après, Negan reste quand même mon favori dans cet épisode. On peut dire qu'il... étonné. Bah attends, rien que l'acteur est incroyable. Il arrive à interpréter un personnage qui est à la fois horrible et à la fois attachant. C'est vraiment
quelque chose de très très fort. Et en plus de ça, il y a eu des scènes là dans cet épisode, mais moi elles m'ont fait marrer, mais vraiment. Tu le vois, il se balade à Alexandria, pieds nus, sur le tapis, il est super content de mettre ses pieds sur un tapis, il teste les robinets d'eau, il est assis avec Judith dans les bras, il voit un voisin, salut, on fait un barbecue, normal. Le mec est serein, je l'adore, même si je le déteste en fait. C'est très compliqué, j'ai deux sentiments. Ouais. Je le déteste pour ce qu'il a fait à Glenn et Abraham, parce que ça c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'oublierai pas. Mais en même temps, il est très charismatique et franchement, rien que pour ça, c'est mon MVP. Alors moi j'ai de plus en plus de mal à trouver des MVP parce que j'arrive pas à vraiment déceler. J'aurais pu mettre Carl, mais j'aime pas trop ce personnage, j'arrive pas à m'y attacher. Ah, moi j'ai bien aimé. Alors j'ai voulu faire un clin d'œil à un personnage vraiment secondaire, mais qui m'a fait hurler de rire dans cet épisode, qui est Gabriel, le prêtre. La manière dont il a remballé Spencer m'a juste fait trop rire. C'était magique. Il a clairement une belle évolution on l'a retrouvé, la première fois qu'on le voyait, c'était quand même le prêtre qui a un passé un peu louche, on a l'impression qu'il a sacrifié des gens pour se sauver lui, très lâche, très bizarre. Là, il commence à être un peu badass. Il a toujours foi en Rick, qui considère un peu comme le protecteur. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup qu'il ait un rôle plus important dans la suite des aventures d'Alexandria et des autres. Victoire pour moi la semaine dernière. On continue comme ça, Team Gabriel. S'il vous plaît, votez pour moi quand même. Team Negan. Bon, on passe à notre rubrique préférée, les complots du web. Et je suis tombée sur un truc assez rigolo. C'est par rapport à Spencer. Selon une théorie, il va balancer Rick et surtout le laisser tomber en fait et aller vers Negan. Il peut carrément retourner sa veste et faire en sorte que Negan se débarrasse de lui. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Negan est complètement fou et qu'il va pas hésiter en fait à le tuer. Il aime les gens fidèles. Il y a un système de respect, donc il le tuerait. Je vois bien en effet Negan très mal réagir à ce genre de stratégie, etc. Et carrément lui claquer sa gueule. Et ce serait mérité parce que... C'est clair. Franchement, il est temps pour lui mourir. Il est là pour ça. Il y a toujours 1 ou 2, 3 mecs qui ont envie de défoncer tout le long des épisodes. Bah, là, pour le coup, c'est Spencer. On verra, mais... Semaine prochaine, moi, je vois bien Spencer mourir. Ouais, moi aussi. En parlant de Negan, le fameux, le superbe. Il a signé pour la saison prochaine, donc. Ouais. Est-ce qu'on va prolonger la guerre contre Negan sur une potentielle saison 8, ce qui ferait que là, ça n'avancerait tellement pas. En fait, ça va prendre du temps, déjà, parce que tu vois que son système est beaucoup trop solide pour être détruit comme ça. Mis à part lui tirer une balle dans la tête, mais j'ai l'impression que tout le monde a un blocage. On dirait que le mec ne peut pas se faire tirer dessus. Je sais pas, ouais, les gens se disent que c'est pas la solution. Mais ça va prendre du temps. Et est-ce qu'il va mourir surtout ? Est-ce que finalement les scénaristes vont vouloir... Parce que normalement, dans la logique des choses, c'est le grand méchant, il est censé mourir. Mais c'est surtout le message aussi qui est envoyé par les scénaristes sur toute la saison, c'est la solution n'est pas de tuer, ne tuez pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas la solution, on a compris, on nous l'a rabâché, indirectement on nous l'a bien fait comprendre. Dans ce cas-là, il y a la prison, ce qu'on appelle la prison, on n'est pas obligé de cramer les gens avec des fers à repasser ou de les buter. Donc s'ils veulent vraiment rentrer dans un système de règles, il faudrait qu'ils l'enferment, tout simplement. Comme ils l'ont fait, comme le raconte Morgan, qui exact. Avant était, on l'a pas vu avec des images, mais qui était... un monstre un peu sanguinaire. Il a fait une grosse crise psychotique, voilà, exactement. En fait. Et qui s'est fait enfermer apparemment et rééduquer, etc. Et qui maintenant est peut-être le plus grand pacifiste de la série. C'est ça, c'est son maître d'armes qui lui a tout appris à Morgan, qui l'a calmé. Mais bon, son délire, je ne tuerai pas, enfin bon, à voir. Pourquoi pas ? Non, ça peut être une bonne théorie. Alors il y a la théorie du moment, une grosse théorie. Je vous préviens tout de suite, c'est assez spoiler puisque c'est tiré carrément du comics. En fait, c'est une nouvelle communauté qui pourrait faire rapidement son apparition dans la série. Il s'appelle les chuchoteurs, ou whisperers en anglais. Ouais, y a plusieurs choses qui nous font penser ça. C'est notamment, on en revient à Monsieur Spencer, qui, dans l'épisode de cette semaine, a découvert un mec perché en haut avec son arc, une sorte de guetteur ou je sais pas quoi, qu'il arrive à descendre et qui trouve sur lui un mot en latin qui indique des coordonnées de nourriture, etc. Or, on sait avec les comics que les chuchoteurs ont des noms et prénoms, comme Alpha, Oméga, etc. Est-ce qu'ils sont en train de tranquillement nous emmener vers ça ? Pareil, la disparition de If et le fameux mot PPP qui nous avait intrigué. En solfège, ça veut dire pianissimo, donc jouer très lentement comme un chuchotement en fait. Donc est-ce que If a été capturé par les chuchoteurs ? Il faut pas forcer sur les touches, il faut que ça fasse le moins de bruit possible en solfège. Du coup, ça sous-entendait une espèce de métaphore au chuchoteur. Aussi, dans l'épisode d'aujourd'hui, à un moment, tu surprends une scène, alors c'est très rapide, je sais pas du tout si c'est lié, mais entre les hommes de Negan qui discutent et ils expliquent en fait que ils ont quand même la chance d'être protégés par Negan. Mais protégés de quoi exactement ? Ils parlent d'eux, ils disent ils nous protègent d'eux. Bon, au-delà des Walkers, ça peut être les Walkers, mais ça peut aussi être une
force du mal un peu plus importante. Ouais, enfin, voilà, on va pas vous en dire plus parce qu'on veut pas non plus tout spoiler, mais c'est vrai qu'il y a des petits indices comme ça qui nous font comprendre que petit à petit, on va en arriver à découvrir une autre communauté. La raison pour laquelle on vous en parle, c'est que normalement, dans les comics, les Whisperers arrivent après Negan, donc arrivent d'ici longtemps. Sauf que le showrunner a annoncé qu'ils allaient arriver plus vite que prévu, même potentiellement la semaine prochaine ou au moins dans le courant de la saison 7. Ça me surprendrait vachement, mais ce sera un gros boom, donc on voulait juste vous prévenir, préparez-vous à les voir. We're running really low on everything. We're practically starving here. Starving. You. Je suis un fan de Negan de la première heure et pourtant je pense que la série commet une erreur en le mettant trop en avant. Les personnages auxquels on s'était attaché pendant des saisons, que ce soit Rick, Michonne, Daryl, etc., sont relayés à des rôles secondaires et franchement on se fait un peu chier avec eux. Je pense que c'est pour ça que la série perd beaucoup en audience aux États-Unis. La seule raison pour laquelle vraiment j'accorderais du crédit à ce que fait la série, c'est si Negan devient un personnage autre qu'un méchant et que dans les saisons à venir, il a un rôle vraiment principal. Je ne suis pas du tout d'accord avec Léo, je pense au contraire que Negan doit prendre de la place dans cette saison. C'est un des plus grands méchants des comics, donc forcément arrivé dans la série, il doit prendre de la place. En plus de ça, les audiences baissent, mais bon, moi je pense que c'est plus lié à la mort de Glenn et de Abraham qu'à la présence de Negan dans la série. Et surtout, ce nouveau personnage, en fait, il va permettre aux autres personnages qui sont un peu secondaires pour le moment, comme Rick, comme Daryl, comme Michonne, de revenir plus fort parce qu'arrivé à un moment donné, ils vont forcément s'unir contre Negan. Et là, ça va être chaud patate. Double victoire pour moi cette semaine. Grosse dynamique, j'ai une patate d'enfer. On continue comme ça, Team Léo. Non, votez pour moi, s'il vous plaît, Team Valérie. Pour cet épisode, j'ai mis la note de 4 sur 5. Franchement, moi j'ai adoré cet épisode, j'ai trouvé juste oufissime. Là ça y est, enfin on retrouve un peu tout le monde. Et puis surtout, moi c'était le duel, le face-à-face Carl-Negan qui m'a vraiment marqué. Avec Carl qui pour la première fois enlève son bandeau. Je sais que j'insiste là-dessus, mais franchement non, ça m'a pas choqué, j'avais envie de le voir. C'est quand même un épisode qui nous permet de voir aussi comment évolue Michonne, Daryl, Jésus, enfin... Toutes ces petites choses, en fait, nous font comprendre que la semaine prochaine, ça va envoyer du lourd. Et du coup, là, laisse tomber. La semaine prochaine, ce sera 5 sur 5, quoi. Effectivement, oui, il y a des scènes qui sont cool, on avance, etc. Mais je suis un peu réticent au fait que Negan prenne autant de place et bouffe autant les autres personnages auxquels moi, je m'étais attaché, qui clairement font n'importe quoi. J'arrive pas à suivre leurs aventures parce qu'ils sont trop cons. Mais ils sont vraiment trop cons. Le fait est que ça m'a un peu énervé, donc j'ai mis 3. J'apprécie, ça avance, on sait que l'épisode de la semaine prochaine, ça va cartonner. Mais calmez-vous un petit peu avec Negan. On a regardé la bande-annonce de la semaine prochaine et pour le coup, ça envoie du très 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 lourd. Il y a une scène en fait où Rick est littéralement en train de pleurer. Changer. Et non, le pauvre, arrête, horrible. Et on voit Negan avec du sang sur le visage, sur ses vêtements et surtout sur Lucille, sa fameuse batte. Donc on peut se dire que là, il a buté quelqu'un en fait. La semaine prochaine, il y a de fortes chances qu'il tue quelqu'un. Il faut absolument que ça tape la semaine prochaine et que ça avance. Et je sais pas comment ils vont le faire, j'arrive pas à voir. On a Michonne, Daryl et Jésus qui vont finir par se retrouver chez Negan. On a peut-être Rosita qui va finir par avoir une prise de conscience grâce à Eugene qui va finir par la convaincre qu'il faut pas faire les choses de cette manière. On a aussi Maggie à la colline qui peut être un lien justement avec Alexandria. Et on a Morgan et... on les voit pas mal d'ailleurs dans le teaser. Le roi Ézéchiel et Carole, voilà. Au royaume, ouais. Voilà, le royaume qui a un rôle clé, je pense, à jouer. À partir du moment où ils vont tous se connecter les uns aux autres, il va y avoir une rébellion et là, par contre, ça va être une vraie guerre contre Negan. Enfin, ils vont pas rester là sans rien faire. Une fois qu'ils seront unis, ils vont pouvoir réagir, quoi. Je suis d'accord que logiquement, ce qui ferait une belle construction de saison, c'est que la semaine prochaine, il se passe quelque chose d'assez fort et de dramatique, suffisamment dramatique pour que la deuxième partie soit basée sur une rébellion, une vengeance où tous les gens s'allient contre Negan. Mais je vois pas exactement ce qui va se passer, c'est très flou pour moi, mais on attend ça avec impatience. Voilà, l'épisode de cette semaine m'a un peu perdu personnellement, j'attends beaucoup de choses de l'apothéose de la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez plus d'infos, allez faire un tour sur thewalkingdeadfrance.org. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez et abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Dis Léo, tu veux pas faire comme Carl et me chanter une chanson? Attends, si, j'en ai une très bien. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non. Claude François, quoi, sors de ce corps.